Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'attaquer à une limite célèbre. Culturellement, vraiment, c'est un truc qu'il faut savoir. La suite donc de termes général 1 plus 1 sur n puissance n, eh bien elle a une limite. C'est une suite qui converge vers un nombre très très connu, très célèbre. Je vous laisse le suspense, on va le trouver sur la fin. Et donc d'abord, pourquoi est-ce que ça peut poser des problèmes? Alors on a 1 plus 1 sur n. 1 plus 1 sur n, bien sûr, quand n tend vers plus infini, vous avez compris que ça tendait vers 1. Bon. Et ensuite, nous, on s'intéresse à 1 plus 1 sur n à la puissance n. Alors, une idée qui pourrait finalement pas être fausse, c'est de se dire que comme 1 plus 1 sur n tend vers 1, ben 1 plus 1 sur n puissance n va tendre vers 1 puissance n. Et donc, comme ça vaut toujours 1, la limite serait 1. Mais tout ça, c'est faux. La limite, c'est bien plus compliqué que ça. Et je vais vous le montrer tout de suite. Et on va utiliser une petite transformation. Quel que soit le nombre strictement positif, bien, le logarithme de a puissance n, vous le savez, c'est n ln de a. D'accord? Donc, petite astuce, eh bien, a puissance n, on peut l'écrire exponentielle de n ln de a. Vous pouvez vérifier, exponentielle de n ln de a, c'est en fait l'exponentielle de ln de a puissance n, et comme exponentielle n se succède, vous voyez ici, on a puissance n, donc pas de problème, on peut le faire évidemment dès que a est strictement positif et que n est un entier, ce qu'on a ici. Donc ça veut dire que ici, on va dire que un, c'est, quel que soit n strictement positif, un, eh bien c'est en fait exponentielle de ln de 1 plus 1 sur n à la puissance n. Propriété de Wright, le n va sortir, c'est donc exponentielle de n ln de 1 plus 1 sur n. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, on va s'intéresser, alors je vais l'appeler quoi? Vn, la suite des n ln de 1 plus 1 sur n. Alors la limite, elle n'est pas facile non plus parce que 1 plus 1 sur n tend vers 1, donc ln de 1 plus 1 sur n tend vers 0, vous multipliez par n qui tend vers plus infini. Ici, on a clairement une forme indéterminée. Et donc, on va s'en sortir grâce à une magnifique astuce. Ici, on va écrire ln de 1 plus 1 sur n, divisé par, alors ce n ici, on va le mettre dessous, sous la forme 1 sur n. D'accord? Et donc là, vous voyez qu'il y en a du 1 sur n ici, et du 1 sur n ici. Et 1 sur n tend vers 0, d'accord? Donc là, eh bien, on va s'occuper de la fonction qui a x associe ln de 1 plus x. On va regarder ce qui lui arrive quand x tend vers 0. Parce qu'ici, on a quelque chose de particulier par rapport à cette fonction. Ici, Vn, c'est en fait f de 1 sur n sur 1 sur n. D'accord? Et si vous remarquez, f de 0 vaut ln de 1, donc vaut 0. Donc ça, c'est f de 1 sur n moins f de 0 sur 1 sur n. Et donc là, on arrive sur un quotient. F de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est-à-dire sur x. Eh bien ça doit vous faire penser au chapitre des dérivés, parce que ça, eh bien, quand la fonction f est dérivable, eh bien ça tend, quand x tend vers 0, vers le nombre dérivé en 0, c'est-à-dire f' de 0. Donc ici, on va utiliser ça avec x égale 1 sur n. 1 sur n va bien tendre vers 0, je peux donc appliquer cette chose-là, qui est donc la limite, ce qu'on appelle la limite d'un taux d'accroissement. Et donc j'ai besoin de la dérivée de f. Bon, c'est facile, ln de 1 plus x, c'est du ln de u, donc u' sur u, 1 sur 1 plus x. Donc f' de 0 vaut 1 sur 1 plus 0, donc vaut 1 sur 1, donc vaut 1. Conclusion, ça veut dire qu'ici, eh bien, Vn va tendre quand n va vers plus l'infini, vers le nombre dérivé de f en 0, c'est-à-dire vers 1. Vn tend vers 1. Et donc, un, regardez le un, c'est tout simplement exponentielle de Vn. Vn tend vers 1, par continuité de l'exponentielle en 1, eh bien ça veut dire qu'ici un, quand n va tendre vers plus 1, il va tendre vers e exponentielle donc de 1, c'est-à-dire le fameux nombre e à peu près, donc 2,7, etc. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a ici une suite dont la limite est le nombre e, alors que quand on regarde cette suite, il n'y avait rien qui laissait présager que le nombre e allait être justement présent dans le calcul. Voilà. Donc important ici, chose très importante en supérieur, surtout au début, c'est ces fameuses limites de taux d'accroissement. Donc f de x moins f de 0 sur x, ça c'est un taux d'accroissement en 0, qui tend, quand la fonction f est dérivable, vers le nombre dérivé en 0. Bon, on fera plein d'exemples là-dessus, parce que c'est assez classique, il faut
Prendre le réflexe, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.